Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 30 janvier et on commence tout d'abord avec le Géorgien Kvaratskhelia. On sait qu'avant-hier il s'est blessé contre Newcastle, donc des nouvelles concernant sa blessure. Donc 2 semaines d'absence pour Kvaratskhelia, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va dire, mais pourquoi on dit que c'est une bonne nouvelle alors qu'il est blessé? Parce qu'on s'attendait à une durée beaucoup plus longue, les gars, que 2 semaines. On s'attendait peut-être à 1, 2, 3 mois. Parce que quand on a vu son pied, les gars, faire angle droit, qu'il n'arrivait même pas à mettre le pied au sol en sortant du terrain, on s'est dit, on va pas l'avoir jusqu'à fin de saison. C'est seulement 2 semaines. Voilà, en gros, plus de peur que de mal pour le Géorgien qui souffre d'une entorse de la cheville. Ça a été le point médical hier. On l'a jeudi, donc 8 à 10 jours. Donc voilà, il sera forfait bien sûr les 1 ou 2 matchs, puis il pourrait être là bien sûr pour les 16e de finale aller. Et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle concernant Kvaratskhelia. Concernant la Ligue des Champions, tiens on revient bien sûr sur la soirée d'avant-hier qui était folle. On sait qu'il y a eu 18 rencontres en même temps. Juste tiens on va regarder par rapport le classement du PSG qui a pas mal bougé les gars. Donc Paris, donc déjà avant le match, ils étaient 5e, bien sûr, les Parisiens. Donc à la mi-temps, le PSG était 7e. Et à la fin du match, Paris était 11e. Voilà, donc en gros, vu que tu n'as pas réussi à gagner contre Newcastle, à la mi-temps, il y avait match nul. Le même résultat à la fin du match. Mais par exemple, des équipes comme le Barça, à la mi-temps, le Barça était mené 1-0. Ils ont gagné ensuite le match 4-1. Donc du coup, ils sont passés devant le PSG. Beaucoup d'équipes sont passées devant le PSG. Le Sporting qui était mené, je ne sais plus trop où ils jouent, je crois, Bilbao. Ils ont gagné le match. Donc le Sporting qui était 14e à la mi-temps, ils sont passés 7e. Donc du coup, encore une équipe qui est passée devant Paris. Du coup, ça fait descendre le PSG au classement. Et c'est pour ça que le PSG, du coup, a fini 11e et devra passer par les barrages, bien sûr, pour la Ligue des Champions. Et vous savez que les barrages, donc l'adversaire, donc quand je fais la vidéo, le tirage au sort est en train d'être effectué, les midi 07 exactement, quand je suis en train de faire la vidéo. Le tirage au sort c'est à midi, bon après ils sont toujours en train de parler. Donc là certainement quand vous regardez la vidéo, vous connaissez l'adversaire bien sûr du PSG. On va le connaître juste après la vidéo, mais on en reparlera demain bien sûr. Voilà, soit Monaco, soit Karabag, voilà, concernant l'adversaire pour les barrages. Concernant João Neves, si on revient sur le match contre Newcastle, il a dit on a bien joué, on a fait un match comme à Lisbonne. Malheureusement, ça s'est fini par un match nul. Non, ce n'est pas une déception de passer par les barrages. On a eu également 2 matchs de plus à disputer la saison dernière et ce n'était pas un problème, c'est vrai. Mais bon, pour moi, ça aurait été toujours, je pense, mieux de finir comme dans le top 8. Mais bon, c'est comme ça. Marquinhos, donc lui, il a dit on va jouer avec les cartes que l'on a. C'est-à-dire se battre à chaque match comme une finale, comme on a fait l'année dernière. Voilà, donc la 16e de finale aller, ça sera une finale. 16e de finale retour, ça sera une finale. Si tu as bien sûr qualification, 8e de finale aller, il faudra jouer comme une finale. En gros, chaque match, le jeu comme une finale, comme c'était le cas la saison dernière. Et tu allais match par match, tour par tour, et tu as atteint la finale et tu as gagné la finale. Bien sûr, on ne va jouer que des finales, que des matchs hyper importants. À chaque match, il va falloir se battre, comme si c'était notre dernier match de la saison. On espère bien sûr. Pour les Parisiens et aussi l'efficacité, si l'efficacité est là, avec le nombre d'occasions que se crée le PSG, voilà, pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Enfin, pas de souci, enfin peut-être pour les prochains matchs voilà, de LDC, mais voilà, après quand ça va commencer à se corser contre des très grosses équipes, on verra. Mais c'est vrai qu'il faut retrouver la finition, et l'efficacité. Vitinha, il le dit aussi, malheureusement encore une fois, on n'a pas pu gagner dans un match qu'on a totalement contrôlé, où on a eu beaucoup d'occasions qui n'ont pas réussi à être convertis. Concernant le poste de gardien de but, parce que ça a été quand même une grosse surprise, la titularisation quand même de Safonov. Safonov, ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas joué. Personne ne se doutait, les gars, que Enrique allait mettre du coup Safonov titulaire et Chevalier sur le banc. Ça, c'est même les compos probable. Tout le monde annonçait bien sûr Chevalier titulaire. Voilà, Luis Enrique, c'est lui qui a le dernier mot. Il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que souvent il fait pas des coups de maître, mais voilà des trucs que personne ne pensait. Et les principaux intéressés ont été informés seulement lors de la dernière causerie d'avant-match. Vraiment, voilà, peut-être 1 heure avant le match. Voilà, en gros, quand il a commencé à annoncer l'équipe, il a dit voilà, Safonov, tu vas commencer. Sinon, Chevalier, lui, dans sa tête, je pense, même dès le matin, pour lui, il sentait qu'il allait être titulaire, bien sûr. Et Chevalier ne s'attendait pas à être envoyé, bien sûr, sur le banc mercredi face à Newcastle. Donc, il a saisi le message. L'ancien Lillois n'est pas scandalisé. Ce sont les règles du jeu et les connaît très bien, bien sûr. Enfin, il les connaissait en signant au PSG, bien sûr, qu'il y avait de la concurrence que le meilleur jouera. Donc Chevalier sait qu'il doit en faire plus et montrer qu'il mérite d'être un titulaire bien sûr du côté de Paris. Et quand Luis Enrique avait bousculé Donnarumma en intronisant Safonov contre le Bayern en 2024, souvenez-vous. Donc le gardien italien avait été piqué au vif, montant ensuite en puissance avec le dénouement que l'on connaît saison dernière. Reste à savoir quelle sera la réaction de Chevalier, les gars, après la titularisation du Russe face à Newcastle cette semaine. En effet, ce genre de management peut être à double tranchant pour un portier et il peut soit le booster, soit le fragiliser. Voilà. On espère que ça va booster plutôt Lucas Chevalier, être encore meilleur pour essayer de retrouver bien sûr sa place de numéro 1. Et c'est vrai que du côté de Paris, toujours avec le journal Équipe, les gars, il n'y a pas de statut qui prime pour le poste de gardien de but. Pour l'instant, on a vraiment l'impression que c'est du 50-50
l'impression que Luis Enrique, il n'a pas un gardien numéro 1. Vraiment, il hésite. Il a un bis, voilà. Donc après s'être montré patient avec Lucas Chevalier durant la première partie de saison. Donc Enrique ne juge désormais que par la performance et le côté décisif. Les échéances cruciales approchent à grands pas, bien évidemment. À noter que le match de Safonov a été plutôt correct. Voilà, je trouve, contre Newcastle. Bon, le but qu'il prend, Chevalier l'aurait pris, n'importe quel gardien au monde l'aurait pris. Le but, après, c'est un peu le jeu au pied. Il aurait pu faire un petit peu mieux. Safonov, des longs ballons, les gars, alors qu'il avait la possibilité de faire des passes des fois à des joueurs qui étaient juste devant lui, où il n'y a même pas de pressing. C'est juste sur ça où il faudra qu'il s'améliore quand même. Le gardien russe. Bref, concernant le prochain match contre Strasbourg, on verra déjà qui sera titulaire, si ça sera Safonov ou Chevalier. Bon, c'est rien, de toute façon, Luis Enrique, quand on connaît l'entraîneur, pour l'instant on ne peut pas dire qui sera titulaire, vu qu'il peut faire un coup de maître, comme il le fait à chaque fois. Mais en tout cas, ce jeune joueur Draw, les gars, c'est qu'on a un peu moins parlé, là, vu qu'on a parlé pas mal de la Ligue des Champions là, sur les 2-3 derniers jours. Draw pourrait jouer ses premières minutes, les gars, lors de cette rencontre. Donc Strasbourg, ensuite il y aura Marseille, n'oubliez pas, le dimanche d'après le 8. Après il y aura Rennes, il y aura Metz, il y aura Le Havre, Monaco, Nantes, il y aura aussi les 16e de finale qui seront ajoutés. Je crois que je montrerai le programme demain quand tout sera mis à jour, bien sûr, concernant les affiches des 16e de finale. On continue avec Luis Enrique jusqu'en 2030 au PSG. N'oubliez pas que actuellement, il a un contrat jusqu'en 2027. Luis Enrique, encore 1 an et demi. Et le PSG, les gars, s'active pour prolonger, bien sûr, Luis Enrique. Donc, Luis Enrique, soyons à Paris, est indéniable. L'Asturien a trouvé dans la ville lumière, donc un projet compétitif et ambitieux, parfaitement adapté à son style de coaching. On sait qu'il a totalement les cartes en main. Peut-être grâce à ça, en gros, il fait ce qu'il veut avec les joueurs. Si un joueur il veut le mettre de côté, il le met de côté. On sait, voilà, par exemple, un joueur comme Skriniar, saison dernière, il ne voulait pas de ce genre-là. On sait, voilà, il est parti au Fenerbahçe, tout ça. Donc c'est lui qui a les cartes totales en main, les gars. Nasser, le président, bien sûr, au-dessus de Enrique, il lui donne pas d'indice. Il fait vraiment ce qu'il veut, Luis Enrique, ça c'est bien, parce qu'on sait qu'il y a des entraîneurs qui sont un peu limités par rapport à leur président. Je sais pas, on rencontre le Real Madrid avec Xabi Alonso, leur ancien coach. Xabi Alonso ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. C'était Pérez qui donnait vraiment, non, moi je veux que tu fasses jouer lui, voilà. Même si c'est Xabi Alonso, bien sûr, qui faisait son équipe. Mais voilà, il avait beaucoup d'influence en gros Pérez, alors que Nasser, non, il laisse les cartes totales, les cartes blanches, on va dire, à Enrique. Et c'est peut-être grâce à ça, bien sûr, que le PSG est devenu ce qu'il est maintenant. Bon, bref, là, on revient sur le contrat, parce qu'on parlait quand même du contrat. Donc, le nouveau contrat est en cours d'élaboration, mais n'est pas encore finalisé. Le contrat jusqu'en 2030. Donc, du coup, il prolongerait de 3 nouvelles années du côté de Paris. Donc le contrat de Campos se termine également en juin 2030 et il souhaite lier son avenir à celui de Luis Enrique, parce que Luis Campos lui avait prolongé jusqu'en 2030 et Enrique aimerait aussi, enfin le PSG aimerait aussi le prolonger jusqu'en 2030 comme Luis Campos en gros. Donc Enrique souhaite que son avenir soit décidé avant la fin de la saison afin de pouvoir préparer la suivante en conséquence. La prolongation de Luis Enrique pour influencer positivement la prolongation de Dembélé avec le PSG, parce que oui aussi on parle d'Enrique, mais on parle aussi d'Ousmane Dembélé par rapport à une prolongation de contrat. Et si Luis Enrique venait à prolonger son contrat, ce que le PSG va essayer de faire là sur la deuxième partie de saison, et ben cela pour influencer positivement Dembélé à prolonger son contrat, parce qu'on sait que Enrique et Dembélé, bon, ça marche bien, ils ont gagné ensemble la Ligue des Champions, voilà. Il a fait franchir un cap à Dembélé, qui a quand même gagné le Ballon d'Or. On parle d'Ousmane Dembélé, qui a eu beaucoup de mal début de saison dernière. Donc voilà, c'est pour ça que s'il venait à prolonger, Enrique, ça pourrait peut-être faciliter la prolongation de Ousmane Dembélé. Et on finit aujourd'hui avec Luis Campos, qui est interviewé par le journal Marca, c'est un journal espagnol. Donc a-t-il été facile de convaincre Nasser que Luis Enrique était l'homme idéal pour le PSG avant que Luis Enrique soit le coach bien sûr du PSG, donc Luis Campos était l'entraîneur, était le directeur sportif du PSG. Et est-ce que c'était facile de dire à Nasser, oui, il nous faut Luis Enrique en tant qu'entraîneur? Donc il a dit oui très facilement. L'émir du Qatar, un grand amateur de football et fin connaisseur, a également participé à ces réunions. Ils sont tous réunis, puis ils ont dit qu'est-ce qu'il faut comme nouvel entraîneur? C'était il y a 3 ans, bien sûr, avant qu'Enrique arrive. Donc, est-ce que Luis Enrique est l'homme de la situation PSG? Donc, voilà, tout le monde était OK. Nasser, l'émir du Qatar, donc le propriétaire du club, était aussi OK. Donc, il m'évoque parfois des joueurs que je connais moi-même mal. Donc, passionné de football, il sait où se trouvent les meilleurs talents. Il utilise Wiscout, une plateforme de recrutement, et possède une connaissance approfondie du sport. Donc ces réunions étaient cruciales car nous avons commencé par examiner plusieurs entraîneurs pressentis et les avons évalués selon 25 critères différents, voilà, pour voir c'était lequel l'entraîneur parfait pour le PSG. Donc le tout afin de trouver la personne idéale. Nous avons finalement rencontré Luis Enrique chez lui, certainement à Barcelone, et le courant est passé immédiatement. En 10 minutes, il nous avait déjà dit tout ce que nous voulions entendre. Voilà, en gros que lui, voilà, ça le plairait, le projet du PSG, tout ça. Et en 10 minutes, c'était OK. Voilà, donc ça a été très rapide, bien sûr l'accord.
d'accord. Hein. Donc après cette rencontre, j'ai appelé Nasser et je lui ai dit, Monsieur le Président, donc c'est lui qu'il nous faut, Luis Enrique. L'affaire était conclue en 2 jours. Hein. J'ai ressenti une énergie tellement positive et une volonté de gagner si forte que je me suis dit, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. En parlant peut-être c'est cet entraîneur voilà qui va peut-être faire changer la dimension du PSG. Et si on fait le bilan, on va dire 3 ans après son arrivée, ou ça doit faire ça, enfin, ça fera 3 ans là l'été prochain. Donc oui, c'est l'entraîneur qui a fait changer bien sûr l'histoire du Paris Saint-Germain. On finit avec ça. Il y aura d'autres déclarations du Campo, je vous partagerai bien sûr dans les prochains jours ce qu'il a pu dire aussi dans cette interview. Marca qui est plutôt intéressant. Donc voilà, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain les gars, bien sûr, pour parler du tirage au sort. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez les gars ce que vous pensez du tirage au sort. Ça a été Monaco-Karabakh pour l'instant, je sais pas, je vais savoir juste après là. Donc voilà, allez, bonne journée à vous et à demain.